Coucou mes petits chats, c'est Camille Présidente. Aujourd'hui, voilà, c'est une petite story time. Donc j'ai perdu ma mamie hier soir. Dans la nuit, elle nous a quittés. Et vraiment, c'était douloureux sur le moment. Mais vraiment, là, ce qui me remplit, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. Voilà, faut savoir que j'étais coloc avec ma grand-mère pendant 3 ans, 4 ans même. Donc, avant qu'elle soit admise en soins intensifs, enfin en EHPAD, quoi, en maison de retraite. Et donc après, c'était un gros soulagement pour moi. Et après, j'ai continué à la voir régulièrement, sauf quand j'étais à Bruxelles. Et Dieu merci, j'ai pu revenir de Bruxelles en début d'année et passer du temps avec elle. Et vraiment, c'est une grâce. Et en fait, je relativise vachement par rapport à plein de trucs parce que quand tu perds un proche, enfin, je vois, ça fait 2 mois, je chouine, je pleure pour un gars avec qui s'est rien passé. Enfin bref, une histoire de merde. Et, euh, et en fait, ça m'aide à relativiser. Je me dis pourquoi je pleurais pour ça. Enfin voilà, il y a des personnes qui ont plus œuvré dans ma vie, quoi. Enfin, ça me permet vraiment de me remettre les choses au clair et de relativiser beaucoup de choses. Ouais, franchement. Et ce qui est merveilleux, franchement, c'est que ouais, la dernière fois que j'ai passé du temps avec ma grand-mère, c'est plus agréable en fait quand une personne elle est prise en charge dans une structure que quand tu vis avec, quand tu as tous ces sauts d'humeur, surtout quand on approche d'un certain âge, qu'on perd ses facultés sensorielles, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai pu essuyer de coups durs comme avant et ça m'a vraiment libérée. Et à chaque fois que j'allais la voir, bah, c'était vraiment, c'est dans la joie. Et franchement, la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, en fait, ça fait presque 2 mois. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines, mais ça fait presque 2 mois. Le temps passe vite, mes amis. Et ouais, ça fait un petit mois et demi. Oh, ça devait faire un gros mois, on va dire. Ouais, non, c'était il y a moins de 2 mois que j'ai vu pour la dernière fois ma grand-mère. Et non, c'était il y a quand même, non, c'était quand même il y a 3 semaines. On s'en fout, les amis. Mais alors, c'était trop drôle. Ma grand-mère, donc, je la sors faire un tour dans le parc. Et elle arrêtait pas de shooter dans des marrons. Et à chaque fois, moi, je disais, mamie, arrête. Elle était comme une gamine. Genre, elle arrêtait pas de shooter dans les marrons, quoi. Et genre, elle me faisait trop rire parce que j'arrivais pas à l'arrêter. Genre, c'était trop drôle. Après, on marche un petit peu. Et on s'assied sur un banc. Et en fait, pendant tout le long, elle arrête pas de me dire, elles sont jolies tes chaussures, elles sont jolies tes chaussures. Parce que j'avais mes baskets de running, en fait. Parce que quand je vais voir ma grand-mère, en fait, je cours, je fais mon footing et je reviens. Et, et du coup, elle avait craqué sur mes chaussures et tout. Je vais vous les montrer tantôt. Et, euh, et du coup, donc voilà, elle est en craque et tout. Et genre, on s'assied sur un banc. Et souvent, bah, c'est le chantage quand je dois partir, c'est qu'elle veut pas partir, elle me laisse pas partir, etc. Donc on était assises sur un banc dans le parc. Et au bout de la 4e, 5e tentative, je dis, mamie, faut rentrer, nanana. Et elle qui me dit toujours, elles sont jolies tes chaussures. Je dis, écoute, on fait un deal. Je te mets mes chaussures et on rentre. Donc du coup, j'ai dû prendre les vieilles claquettes de ma grand-mère, là, les, les vieilles claquettes de ma grand-mère bleues bizarres, là, avec des talons bizarres et tout. Donc on a troqué nos chaussures. Et du coup, au moment, comme par hasard, où on échange nos chaussures, t'as des femmes qui passent et qui se tapent des barres, genre c'est quoi ce délire, la mémé qui va mettre les baskets Nike Air Zoom, etc. de sa fille, enfin bref. C'était n'importe quoi. Donc, du coup, c'était assez comique. Je dis, ouais, Puis quand les jeunes femmes, enfin, les jeunes femmes, c'était dames qui sont passées, qui ont regardé la scène. Je leur ai dit, ouais, non, mais elle fait ses caprices et tout. Et du coup, voilà, on a échangé les chaussures. Et ma grand-mère, elle, elle est rentrée avec mes chaussures. Genre, non, c'était des moments comme ça, c'est heureux. Enfin, ça efface un peu les moments de coloc où c'était vraiment pas évident à retrouver des pots de confiture dans la salle de bain. Enfin, c'était assez dur. Et quand les personnes âgées, enfin, ma grand-mère, elle est morte, elle avait 83 ans. Et donc, juste jusqu'à 90 ans, de 87 à 90, j'étais avec elle. Et du coup, c'était super tendu parce que quand une personne âgée perd sa dignité, elle veut pas se laisser aider. Pour la laver, c'était tout un ramdam, quoi. Fallait que je fasse couler l'eau du bain, que je lui mette la savonnette, que je dise, voilà, que j'enferme limite
pas de force, mais dis: «Oh regarde, il y a un truc dans la salle de bain» et pouf, ferme la porte, elle va te laver. C'était un peu épique quand même. Pareil pour la bouffe, voilà, j'ai pas faim alors que tu prends la peine de cuisiner. Oh purée, les j'ai pas faim parce qu'elle a mangé pendant que tu étais partie, 500 grammes de 4 quarts normand, enfin, c'était, avec du beurre et de la confiture. Mamie elle a toujours été, un peu obèse, hein, malheureusement et en 3 ans, bah, elle perdait 15 kilos par an, quoi, en EHPAD. Donc là, je sais pas avec combien de kilogrammes elle est morte, mais ça devait pas excéder, les 55 kilos, quoi. Donc enfin, c'est pas énorme, mais quand t'as fait, près de 100 patates, ça fait beaucoup, quoi. Voilà. C'est un grand moment, ma Michou. Ma Michou, elle aime beaucoup la littérature. Elle m'a forgé ma culture musicale, cinématographique, littéraire. Elle était vraiment passionnante. C'était une amie adorable, vraiment adorable. Enfin, elle m'a beaucoup aimée, aidée. Enfin, là, je réalise vraiment la chance que j'ai eue d'avoir une mamie comme ça. Non, vraiment, vraiment, c'est vraiment dans la joie en fait que je suis parce que je sens que ça me donne la force même pour avancer, puis relativiser sur ma déprime là, de Bruxelles, de tout ça, ça m'aide vachement à relativiser en fait et me dire que bon, les rencontres, ça se fait, il y aura d'autres personnes dans ma vie, j'ai du mal à passer le cap, ça se comprend, et puis voilà. Surtout quand il y a beaucoup de non-dits, quoi. Voilà, quand un truc qui s'arrête un peu brutalement, tu comprends pas trop, enfin, tu sais pourquoi même, mais c'est un peu dur. Non, j'ai l'impression que je vais vraiment gagner en maturité là avec ce qui vient de se passer. C'est finalement c'est un mal pour un bien quoi. Et bon, j'avais déjà perdu une amie qui s'était suicidée un mois après que j'avais pris mes distances avec elle. Je pense qu'elle avait beaucoup marqué, mais je me sens pas responsable pour autant. Il faut pas se sentir responsable parfois ou triste pour quelqu'un parce que on n'y peut rien dans la vie. Parfois, il y a des personnes qui sont ultra toxiques et il faut savoir lever le pied quoi. Quand il y a des personnes qui vous manquent de respect, faut pas s'en vouloir quoi. Et du coup, ouais, ça avait été un peu dur quand même quand j'ai su que, en plus, elle portait le même prénom que moi, donc forcément, c'était une fille qui m'aimait beaucoup et tout, mais sauf qu'à un moment, bah, ouais, tu manques de respect, tu me parles mal, meuf, ça passe pas, quoi. Donc c'était aussi assez dur. Mais après, je sais que bon, c'était, comment dire, bon voilà, avant ça, elle avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide, donc j'étais pas, ça m'a choquée, mais ça m'a pas trop surprise non plus. Mais voilà, voilà. Il y a des choses voilà, dans la vie, ça passe mieux en fait. Avec le temps, ça passe mieux, quoi. Et en tout cas, j'ai beaucoup d'amour bah, pour ces deux femmes dont j'ai parlé, ma grand-mère et Camille. Mais voilà, j'ai pas de. Voilà, parfois quand tu as le sentiment d'avoir fait le maximum pour une personne et d'être arrivé là où tu devais arriver, bah voilà, tout simplement, qu'est-ce que tu peux faire de plus en fait que dire merci à la vie en fait. Merci pour tout, même si parfois ça a été un peu difficile. Merci pour tout, quoi. Voilà pour cette story time. Et en plus, c'est vraiment, enfin, je sais pas si c'est. Dieu merci, j'étais allée voir un spectacle, en fait, juste avant de rendre visite à ma grand-mère. Et juste après le spectacle, j'ai un appel de ma mère, 10h30 et tout. J'étais encore sur Paris, quoi. Elle me dit, écoute, voilà, ta grand-mère est à l'hôpital. Voilà. Là, j'ai compris, voilà, j'ai compris, c'était la fin, quoi. Et j'ai chanté, j'ai chanté jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à son dernier soupir. J'étais à côté d'elle, j'ai chanté des cantiques, des louanges, des gospels. J'ai dit merci au Seigneur, en fait. Et puis après, ouais, je me suis effondrée quand même. J'ai, mais je chantais pas bien, j'étais un peu à malaise et tout. Mais Dieu merci, mes deux parents étaient là, donc c'était déjà sympa, quoi, de les avoir.
Voilà, on m'appelle, je reçois du monde à la maison, je vous fais des bisous. Ciao!